Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Krish! Krish, je vais lui donner une bonne leçon. Siddharth! Siddharth! Ma mère a organisé mon mariage pour bientôt avec Krish. Et la fête de ce soir, c'est justement pour annoncer nos fiançailles. Tu sais, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment très en colère. Parce que ma famille, tout entière, était au courant de tout ça. Ils voulaient me faire la surprise. Ils m'ont fait ça en sachant que je n'aurais jamais épousé un riche snob comme Krish. Comment ont-ils pu croire que j'aurais pu accepter une telle chose? Tu sais, je n'ai même plus envie de leur parler, ni même revoir ces personnes. Roshni, regarde-moi. Roshni, du calme. Calme-toi. Calme-toi. Il reste quand même ta famille. Et ta mère t'aime. Ne prends pas ça pour acquis. Ta mère a sans doute pensé que Krish est quelqu'un de bien pour toi, c'est pour ça. Et alors? Je me dois de l'épouser, juste parce qu'elle l'apprécie. Roshni, t'emporte pas ainsi. Tu penses réellement que je te laisserai faire ce mariage? Assieds-toi, allez. Krish n'est pas quelqu'un de bien. Je sais que c'est pas quelqu'un de bon pour toi. Mais pense un peu à ta mère. Parce que, selon elle, il est joli garçon et il est très charismatique. Il a l'air d'être le gendre idéal et ta mère en est persuadée. Ta mère doit avoir d'excellentes raisons pour l'avoir choisi pour être ton mari, tu comprends? Il s'agit de ta mère, Roshni. Et pour elle, c'est Krish qui semble être l'homme idéal pour toi. C'est ta mère et elle ne veut que ton bien, tu comprends? J'aurais voulu avoir une mère qui me comprenne pour ce que je suis. Mais malheureusement, quand je suis venue ici, j'ai pensé que j'avais retrouvé la mère que j'ai eue auparavant. Mais je me suis trompée. Tu sais, il n'y a que ceux qui sont perdus que l'on peut retrouver. Pour ma part, on dirait que je n'ai jamais vraiment connu ma mère. Est-ce que tu sais comment je célèbre mon anniversaire tous les ans? Je le passais avec les domestiques, ou avec ma grand-mère, et mon oncle Bablou aussi, parfois. Ma mère n'a jamais été présente, elle. Elle est toujours occupée à se faire plus d'argent, alors que moi, je cours après son affection. J'ai toujours espéré qu'elle soit comme les autres mamans, mais... Tu sais, elle m'oublie tout le temps. Et même aujourd'hui, elle a pu obtenir ce qu'elle désirait. À partir d'aujourd'hui, surtout après ce qui s'est passé ce soir, j'ai pris une décision. Je préférerais mourir plutôt que d'épouser un homme riche et snob. Parce que tout ce qui compte pour ces personnes, c'est l'argent. L'argent, les voitures, les privilèges. Personne ne veut comprendre que je n'ai aucune envie de tout ça, moi. Tu sais, Siddharth, je ne veux pas de tout ça. Mais ma mère, je veux vraiment qu'elle m'aime. Je suis heureuse pour ces petites choses qui valent la peine d'être vécues. Mais je n'ai jamais vraiment pu en profiter. Juste une famille. C'est moi qui te donnerai cette famille. Mon père, ma mère et moi. Ce sera nous ta famille, d'accord? Et nous saurons te rendre très heureuse, Roshni. Je te le promets, Roshni. Roshni, tu m'aimeras pour toujours, n'est-ce pas? Pour toujours, Siddharth. Et si... un jour je deviens très riche, Tu auras alors à faire un choix, Siddharth. L'argent, au moins.
Je te promets, Roshni, de te rendre la plus heureuse du monde. Je te donnerai le bonheur dont tu en as besoin. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que tu ne manques de rien. Je battrai contre tout s'il le faut. Je te le promets. Mais comment as-tu pu organiser ces fiançailles sans le lui demander, hein? Est-ce que tu crois vraiment que c'est de ma faute? Mais oui! Alors écoutez-moi attentivement. Je fais tout ça pour que ma fille ait un bel avenir. Il n'y a aucun mal à ça. Roshni? Je retourne vivre à Mumbai. Je pensais que j'y retournerais avec ma mère. Mais il se trouve que je m'étais trompée. Je n'avais pas réalisé que je suis venue ici avec une autre qui n'est pas ma mère. Peu importe. Vous pouvez me rejoindre, si vous voulez. Si vous ne voulez pas y aller avec moi, j'irai seule. Quel gâchis! J'étais vraiment ravie, vous savez. J'ai même été chez le coiffeur. Je pensais qu'on aurait bien pu s'amuser avec le fiancé de Roshni sur le chemin du retour après la cérémonie. Mais il ne s'est rien passé. J'espère que Roshni épousera quelqu'un qui pourra l'aider à régler la situation entre elle et sa mère. J'espère que ça pourra les rapprocher. Il y a quelqu'un. Qui? Qui est-ce, maman? Allô? Merci de répondre à mon appel. Écoute, c'est vraiment important que tu reviennes. Roshni m'a dit qu'elle détestait les gens riches à cause du comportement de sa mère. Écoute, Sid, les relations basées sur le mensonge ne durent pas. Tu t'attends à quoi, Simran? Tu voudrais qu'il lui dise toute la vérité? Exactement. S'il le fait, elle le quittera automatiquement. Papa, Quel genre de mère es-tu? Quel genre de père es-tu? Tu ne fais qu'encourager ton fils à mentir à cette fille. Écoute, mon fils. Est-ce que tu sais ce qu'il y a de plus important pour un parent? Eh bien, le bonheur de leurs enfants. Et peut-être que la mère de Roshni ne pense qu'à ça, elle aussi. C'est pour cette raison qu'elle lui a trouvé un bon parti pour qu'elle se marie. Je sais, Sid, que nous les parents ne pensons que nos enfants n'appartiennent qu'à nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de mentir. tu as certainement raison, maman. C'en est assez. Il faut que j'aille trouver Roshni et lui dire toute la vérité. Sid, attends un peu. Il est très important de veiller sur Roshni après ce qui vient d'arriver. Elle a le cœur brisé. Et si toi, tu lui avoues toute la vérité dès maintenant, elle n'aura plus confiance en toi, tout comme elle n'a plus confiance en sa propre mère. Avant tout, tu dois lui faire comprendre que toutes les personnes qui ont de l'argent ne sont pas aussi vides à l'intérieur et n'ont pas le même comportement que sa mère, voyons, Siddharth. Tu dois la débarrasser de toutes ses appréhensions à propos des riches avant de lui parler. Quand tu prends une décision sans réfléchir, ça peut détruire de belles relations. Si tu veux tout gâcher avec Roshni, alors vas-y. Allez. Va lui dire toute la vérité et assume les conséquences. C'est vrai. Dis-toi que ton père a bien raison sur ce point. Et c'est quoi le plan? On va devenir pauvre. Comment ça? Oh, eh bien c'est très simple. Je vais t'expliquer tout ça. De façon à pouvoir convaincre notre future belle-fille, nous allons vivre comme une famille de classe moyenne pendant quelques temps. Oui, j'avoue que j'aime cette idée. Nous ne sommes pas nés riches, tu le sais ça. Nous avons travaillé pour en arriver là. Sid? Est-ce que tout va bien? Vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous aime tellement. Merci. Ah, mon fils. Tu me manques vraiment beaucoup, Siddharth. Tu sais, j'aimerais pouvoir être avec toi. Je t'en prie, tu peux m'emmener loin de cet endroit. Tu vas m'emmener loin d'ici. Je le ferai.
Je le ferai très bientôt. Dis-moi une chose. Quand est-ce que je vais rencontrer tes parents? Pourquoi pas demain? Quoi? Demain? Oui. Il y a un problème? Comment je peux trouver une autre maison pour demain? Qu'est-ce que tu racontes, Siddharth? Allô? Ah, je suis désolé. Tu cherches une maison? Moi... Non, pas pour moi. Mais je parlais plutôt de toi. Comment... vas-tu trouver ma maison? Aussitôt le matin? Quoi? C'est trop difficile de trouver ta maison tôt? Non, ce n'est pas ça, Roshni. Je veux dire... puisque tu n'es jamais venu ici auparavant, ce sera difficile de la trouver pour la première fois. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Siddharth? Est-ce que... Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Non, écoute, il n'y a aucun problème, Roshni. Très bien, c'est d'accord. Tu pourras venir dès demain. Mais ce ne sera pas chez moi. On se verra ailleurs. On pourrait aller au parc. Très bien. À 9h précise. Super. Demain à 9h. Je t'aime, Roshni. Je t'aime aussi, Siddharth. Au revoir, Roshni. Au revoir. Monsieur Kurana, Oui. est-ce que tous les paquets sont faits? Oui, ils le sont. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Pourquoi est-ce que les gâteaux ne sont pas recouverts avec des feuilles d'argent? Oh, j'en ai commandé d'autres avec des feuilles d'argent. Et où se trouve la boîte avec la bague en diamant? Oui. Mais c'est quoi tout ça? Super. Des présents pour la famille de la fille. Tu es sérieuse, maman? Ah, ce n'est pas assez? Pas assez? Maman, c'est beaucoup trop, tout ça n'était pas nécessaire. Comment ça, trop? Beaucoup trop. Mais on doit pouvoir leur offrir quelque chose. Vous ne comprenez rien. Vous devez faire semblant d'être une famille de classe moyenne. Vous n'êtes pas multimillionnaire, la classe moyenne. Mais c'était l'idée de qui tout ça au départ? Vous me l'avez suggéré, alors s'il vous plaît, vous prenez vos rôles au sérieux. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'air d'être riches en offrant tous ces cadeaux. Et c'est quoi ça? Bah, c'est nous C'est deux. nous. Mais est-ce que vous avez vu ce que vous portez en ce moment? Si nous ne sommes pas bien c'est moi. habillés. Oh, ils sont trop chics. Vous devriez porter quelque chose de classe moyenne. Classe moyenne. Classe moyenne. Roshni? Pourquoi portes-tu ces vêtements traditionnels? Comment comptes-tu nous mettre dans l'embarras cette fois-ci? Mon oncle? Je ne veux vraiment pas être en retard. Je ne prends aucune voiture ce matin. Roshni, mais où est-ce que tu vas, dis-moi? Je vais aller répéter. Pour ce que ma mère vient de dire. Roshni, attends, dis-nous au moins où est-ce que tu vas? Pourquoi, grand-mère? Vous me cachez toujours tout ici. Je peux en faire de même. Je te demanderai de revoir ton langage, Roshni! À moi, tu peux le dire. J'espère que tu n'es pas fâchée après moi. Tante Mona, c'est toi? Personne ne dira rien du tout aujourd'hui. Roshni sera la seule qui aura la parole. Regarde et dis-nous si tout va bien avec ce que nous portons. Maman, Oui. merci. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Je trouve que tu es vraiment ravissante dans ce sari rose. Eh bien, je dirais que je ressemble à une fleur de ce jardin. Et moi alors? Est-ce que je suis bien là pour toi? Oui, ça va. Tu es très bien. Allez, je ne crois pas qu'on puisse faire plus classe moyenne que Je ça. plaisantais, papa. Vous êtes tous les deux superbes. Ça ne fait aucun doute que nous sommes une famille de classe moyenne. Tout est Oh parfait. oui, c'est vrai. Tu veux juste nous flatter parce que la fille est en retard. Non, maman, en fait, sa tante est arrivée chez elle. C'est sans doute pour ça qu'elle n'est pas encore là. Je vais l'appeler pour lui demander. Oui, bien Oui, sûr. vas-y. Roshni, parle-moi au moins.
Et dis-moi si tu aimes vraiment ce garçon que tu vas voir. Je plaisantais, ma chérie, ne t'en fais pas. Mais alors, dis-moi plutôt, si tu aimes la personne avec qui ta mère a organisé ton mariage pour bientôt. J'espère que tu n'as pas dit non seulement parce qu'il a de l'argent. Ma tante, je m'en moque de ce que pense ma mère. Mais je suis sûre qu'un jeune homme comme Krish ne peut pas être idéal pour aucune autre femme que moi seule. Roshni, une personne peut être bien même si elle est riche ou pauvre. Krish a eu l'occasion de nous le démontrer plusieurs fois. Mais après l'avoir rencontré, ce que je pensais c'est de nouveau confirmé. Tous les hommes riches, tout comme lui, n'accordent aucune importance aux vraies relations. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur statut et leur rang social. Et c'est tout. Roshni, dis-moi honnêtement, à propos de ce jeune homme que tu aimes vraiment. Allez, dis-le-moi. Je t'en prie, dis-le-moi. Il se prénomme Siddharth. Oh, de la glace pilée. Excusez-moi, c'est quelle saveur? C'est super, ma tante. Je vois. Et celui-ci? Ananas. Ananas. Oh non! Je me demande pourquoi est-ce que Siddharth est toujours en retard. Je pense qu'il doit sûrement faire un long voyage. Ah, je fais quoi? Glace pilée? Avant que Siddharth n'arrive, je pense que je peux en avoir un peu. Je vais vous en prendre un, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, encore un peu plus de sirop. C'est bon, merci. Très bien, merci. Je pourrais avoir du sel, s'il vous plaît. Vous êtes comme mère et fille. Mais que veux-tu dire par Roshni en aime un autre? C'est qui ce Siddharth? Oh, peu importe. Tu n'as rien à me dire. Durga, tu ne peux échapper à tes problèmes en regardant ailleurs. C'est pour ça qu'elle a dû ne rien dire. Écoute, Didi, Roshni est amoureuse d'un jeune homme de classe moyenne qui s'appelle Siddharth, tu entends? C'est la vérité. Et je pense que tu devrais rencontrer ce Siddharth. Waouh! Ma fille ne se confie jamais à moi et toi tu es là depuis 1 heure et tu es au courant de tout. On penserait tous que tu es sa mère. Il y a une différence, Durga. J'accorde de l'importance à notre relation, contrairement à toi. Quand Roshni était à Nashik, elle avait vraiment besoin de sa mère, tu sais. Didi, ta relation avec ta propre fille commençait tout juste à s'améliorer. Alors fais un peu plus d'efforts. C'est pour ton propre intérêt. Tu comprends? Bon, très bien. Même si j'accepte de croire que ce que tu dis est vrai, tu penses que je vais laisser ma fille détruire son avenir? Est-ce que tu sais qui est Monsieur Mehta? C'est un homme d'affaires très renommé. Ce que tu veux me dire, c'est que Roshni s'est mal comporté devant Monsieur Mehta pour ce Siddharth qui ne vaut vraiment pas la peine? Tu entends ce que tu dis? Mon intention était juste de l'informer de ce que pense ta fille. Si Roshni épouse cet homme sans que tu ne le saches, alors tu ne pourras plus, mais vraiment plus rien faire à ce sujet. Écoute ce que je dis. Tu dois rencontrer Siddharth au moins une fois. Autrement, tu risques de perdre ta fille pour toujours. Je n'ai vraiment pas besoin de l'opinion d'une énième personne au sujet de ce que je dois faire pour l'avenir de ma fille. Bien. Fais ce que tu veux alors. Mais moi, je vais te dire une bonne chose. Roshni est sortie pour rencontrer les parents de ce jeune homme. Et ce, sans même en parler à qui que ce soit ici avant.
Rentre au pied. D'accord. Tenez, voilà. Non, non, madame, je vais payer moi-même. Je le sais bien, mais une mère ne laisse pas son enfant payer pour quoi que ce soit, tu vois. Je suis désolée, madame, je ne comprends pas. Écoute, ma petite. Tu voulais avoir une mère au lieu d'une belle-mère, non? Tu as vu ça? Elles sont déjà devenues amies. On dirait que tu seras mis à l'écart bientôt, mon fils. Roshni. Voici ma mère. Et aussi mon père. Bonjour, madame, monsieur. Toutes mes excuses, j'ai complètement oublié. Viens plutôt dans mes bras. Je dois dire que tu es très chanceux. Mon fils, tu as trouvé une fille sublime. Merci beaucoup de l'avoir trouvée. Je suis si heureuse que tu aies choisi mon garçon. Et moi, j'aurai une adorable fille. Oh, oui, prends ça. Non, oh non, madame. Un petit cadeau pour toi. À la maison, tu auras un vrai diamant. Ce que ma mère veut dire, c'est qu'on n'a pas les moyens de t'offrir des bracelets en diamant. Alors ça, c'est le seul cadeau. Imaginons que ces bracelets de vrais diamants, ma fille. Je suis vraiment ravie, je vous remercie. Siddharth, je te remercie aussi. J'ai trouvé des parents fantastiques. Bienvenue dans la famille Kurana. Papa, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ce nom? À cause de cet homme, il y a beaucoup de confusion entre Roshni et moi déjà. Il y a une confusion. Oui, il a raison. Il a raison. Et Kurana est un homme vraiment mal intentionné. Nous n'allons plus en reparler, mais vu que tu fais partie de la famille, bienvenue chez les... Kukreja. Les Kukreja, ma fille. Oui, bienvenue dans la famille. Merci. Roshni. Dis-moi, comment sont ses parents? Tu es toujours fâché? Maman, ces dernières années, j'ai été occupée avec mon entreprise et je suis consciente d'avoir beaucoup négligé les gens que j'aime pour mon travail. J'ai oublié ce que c'était que d'être une bonne mère pour ma fille. Et je sais qu'elle a souffert. J'ai besoin de temps pour redevenir moi-même, Roshni. Est-ce que tu pourras me pardonner? Je sais que j'ai fait des erreurs. J'aurais dû t'en parler avant d'organiser tes fiançailles. Je te demande pardon. Je suis désolée, maman. Je ne pouvais pas raconter tout ce qui m'arrivait tout ce temps. Je suis vraiment désolée. Et oui, j'aurais dû te parler de Siddharth, mais
Mais tu... Je t'en prie, ne t'excuse pas auprès de moi, ça me fait me sentir encore plus mal. Je veux simplement que tu épouses l'homme le plus convenable. Je sais. Tu vois ça, Mona? Tu vois que Roshni aime sincèrement sa maman. Nous ne valons rien du tout pour elle. Elle a oublié que... Elle était fâchée contre nous aussi, tu te souviens? Oh, grand-mère, viens là. Oui, ma chérie. Tu veux que je leur annonce la bonne nouvelle ou tu vas le faire? Non, non, je vais leur dire, ne t'en fais pas. Quelle bonne nouvelle. Tout d'un coup, c'est redevenu très dramatique, là. Roshni, nous pensons que Siddharth devrait venir ici demain. Tu peux lui dire de venir. C'est une excellente idée. Demain sera un jour très spécial. Allô? Au bureau tout de suite? Très bien, je serai là. Oui. Je dois me rendre au bureau tout de suite. J'ai une réunion importante. Dis à Siddharth de venir à la maison demain, d'accord? On se revoit plus tard. Tu reviens vite. Au revoir, Oui. maman. Au revoir. Tu penses quoi de mon plan? Je veux absolument que Roshni reste à mes côtés. C'est super, ma tante. C'est pour ça que je suis là. Aussi, je m'excuse pour le comportement de mon père. Je suis désolé. Je lui ai même expliqué que ce n'était qu'un simple malentendu. Nous devrions pas nous prendre la tête, voyons. C'est vraiment très gentil, Grish. Mais j'aurais vraiment espéré que... Oh non, du calme. J'ignore pourquoi Roshni a refusé de m'épouser, mais nous ne pouvons pas la forcer. Peu importe quelles puissent être ses raisons. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour elle. Non, ne dis pas ça, Krish. Elle aurait beaucoup de chance d'avoir un mari comme toi. C'est ma fille le vrai problème. Et maintenant, il faudra que je rencontre ce Siddharth. Je veux qu'il s'éloigne de Roshni pour qu'elle puisse enfin t'épouser. Qui est ce Siddharth dont vous parlez? Il fait partie de notre groupe d'amis? Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne le connais pas non plus. Excuse-moi. Bien sûr. Attends, juste une seconde. Je vais le noter, je vous écoute. J'écoute. Parlez. D'accord. Vraiment? Roshni, c'est une plaisanterie? Tu plaisantes? Non, ça ira. Au revoir. Je t'aime. Au revoir. Oui, je t'aime. Sid, est-ce que tout va bien, mon fils? Est-ce que tout va bien? Je suis certain que Roshni sera très heureuse. Mais je ne sais plus quoi faire, maman, franchement. Quoi? Il y a une cérémonie demain. Et sa mère m'a invité. Pour rencontrer sa famille. Je vois. Sid, tout va bien, n'est-ce pas? Vous vous êtes disputé ou quoi? Et qu'est-ce que tu écris? Des jeans, des baskets, chaussures, des t-shirts, qu'est-ce que c'est? Ceci est une liste de toutes les choses que la mère de Roshni n'aime pas. J'ai l'impression de partir en guerre ou quelque chose dans le genre. Sid, je t'en prie, ne t'en fais pas. C'est une mère. Elle veut s'assurer que sa fille ait une belle vie, c'est simple. Et oui! Demain, c'est le festival. Écoute, tu iras rencontrer sa famille habillée de façon très élégante, d'accord? Maman, à quelle heure commence la cérémonie? 10h30. Tu seras là? Oui.
Bien sûr. Mona, tu as entendu ça? Durga voulait connaître l'heure de la cérémonie. Elle veut être présente. Siddhartha, il a apporté du changement dans notre famille. J'espère que Durga l'appréciera pour ce qu'il est vraiment. Tout va bien se passer. Tu as vraiment raison. Allô? Oui, Roshni, oui. Siddharth, où es-tu? Tu es déjà en retard. Je quitte la maison maintenant, chérie. C'est la toute première fois que je porte des vêtements traditionnels. Je me sens fort comme un dieu ce soir et je suis remonté. Tu verras comment je me suis fait beau pour ta famille ce soir. C'est très bien, mais fais vite. Et je t'aime. Moi aussi. Ah ah! Tu es rayonnant! Ne suis-je pas beau, maman? Oui, tu es très beau. Oh, écoute. Je veux que tu nous fixes une date de mariage ce soir. Je ne peux plus attendre encore. Même moi, je ne peux plus attendre, maman. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? T'as dit quelque chose, hein? Non. Bon, au revoir. D'accord, au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir Au et revoir, bonne au revoir. Au chance. revoir. Venez là. Écoutez, ne servez pas ça à Resham. Veillez à ce qu'elle ne les ait pas. Resham ne peut pas résister au sucre. Moi, Attends, je voulais juste les sentir. tu prends du poids rien qu'en les reniflant. Je t'en supplie, ne fais pas ça, d'accord? Oh, bon, assez. Resham, Resham. Les cadeaux sont prêts? Oui. Resham ne changera jamais. C'est certain, Tu es jamais. resplendissante. Viens dans mes bras. Que Merci. Dieu te bénisse, mon enfant. Tu sais, Mona, auparavant, j'avais beaucoup de difficultés à la convaincre de s'habiller avec plus de classe. Puisque Siddharth vient à la maison, plus la peine de demander. Tu es vraiment magnifique, Roshni. Mais dis-moi, quand est-ce que Siddharth arrive? Quelle coïncidence. Allez, oui. vas-y, dépêche-toi. Hé, Roshni, Salut. je ne peux plus t'appeler ma princesse désormais. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu avais des sentiments pour Siddharth. Non, ce n'est rien, Krish. Oh tiens, Krish, comment tu vas? Bien, et vous? C'est bien que tu sois venu. Viens, entre. Merci. Allez. Merci. Maman, pourquoi tu lui as dit de venir? Il était avec moi au bureau aujourd'hui. Il a entendu qu'on parlait de la cérémonie, il a voulu en faire partie, alors j'ai accepté pour garder de bonnes relations avec son père. Ne t'en fais pas. Où est Siddharth? Maman, il va bientôt arriver. Mais dites donc, qu'est-ce que vous faites ici? La cérémonie est sur le point de commencer. Roshni? Mais où est donc Siddharth? Grand-mère, je lui ai parlé et il devrait bientôt être parmi nous. Tu lui as dit qu'on commençait bientôt. Bien sûr, maman. Et pourtant, il est en retard. Allons-y. Oui, allons-y. Oui. C'est quoi le problème avec la voiture encore? Allô? Oui, Roshni. Siddharth, mais où es-tu? Tu es très en retard, dépêche-toi. En fait, Aouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 ce n'est rien. Ma voiture est tombée en panne. Ta voiture? Non! Non, non, je veux dire, pas la mienne. Le taxi que j'ai pris est tombé en panne alors qu'on était en route. Je dois attendre maintenant. Je vais aller prendre le bus. D'accord, au revoir. Au revoir, je t'aime. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que ça n'arrive que maintenant? Si je ne suis pas à l'heure, alors la mère de Roshni risque de prendre très mal ce retard. Voilà, messieurs, dames, j'ai tout préparé pour la cérémonie. Nous allons attendre l'apparition jusqu'à minuit. Mais entre-temps, vous voulez bien baisser les lumières? Quand l'apparition se fera, tout va s'éclairer dans la pièce. Nous pouvons tout éteindre. Très bien. L'heure de l'apparition approche à grands pas. Nous allons voir ça. Ça ne devrait pas tarder. J'espère que vous êtes prêts.
Gloire au Tout-Puissant! Gloire! Gloire au Tout-Puissant! Gloire! Pardon, moi je n'ai rien fait. C'est votre voiture qui disjoncte. Vous avez commis une faute grave et vous, madame, vous osez me tenir responsable? Oh, mais Madame, j'ai très envie de vous dire quelque chose. Vous avez une personnalité vraiment charmante. Laissez-moi votre numéro. Nous pourrons aller déjeuner un jour ensemble. Madame, vous n'êtes pas venue jusqu'ici pour voler ce petit flacon? Prends ça. Tu as intérêt à ne plus t'approcher de Roshni encore, tu m'entends? Ou sinon, je vais te casser les jambes.